Salut tout le monde, bienvenue à ce 26e vidéo sur le jeu Europa Universalis publié par Aegir Games en 2023. Dans ce vidéo, on va voir la fin d'un âge. Un âge égale 4 rondes, Marco. Fait que, on va passer à travers tout ça parce qu'il reste juste, dans le fond, à la quatrième ronde, il reste juste une action. Franchement, j'aurais pu faire ça dans le dernier vidéo. Tout le monde a passé sauf l'anglais. Fait que l'anglais n'a pas le choix, il fait une dernière action. Puis sa dernière action, il va jouer une carte qu'on connaît. Peut-être premier joueur de l'histoire à jouer la même carte dans le même tour pour deux effets différents. Fait que Harbor Refugees, on a déjà vu ça. Il veut-tu encore plus de colonistes? Sauf que là, il n'y a plus de Colonial Claim. Fait que s'il donnerait juste un coloniste, c'est pas Chandesty. Et il fait la portion du bas. Il peut aller chercher un advisor dans les top 5 cartes de n'importe quel discard pile, puis l'appointer sans payer son coût. Fait que j'espère, parce que la carte elle-même, elle coûte un cube d'admin, puis elle coûte 2 piastres. Fait que si en plus, il faut que vous payiez le prix de l'advisor, je comprends que vous allez aller chercher le meilleur qui est dans les vidanges en ce moment. Mais quand même. Puis au final, il casse pas grand-chose avec ça. Il va aller chercher, curieusement, un advisor d'administration. Parce que Martin vit sur du temps emprunté en crise, là, parce qu'il y a un petit plus ici. Là, donc Martin est sur le. Dis pas, mais il est sur le bord de crever. Fait que, il paye son cube administratif, paye 2 piastres, va fouiller dans les vidanges, puis il trouve finalement un remplaçant adéquat pour Martin, c'est-à-dire Emmanuel, qui est plus 2 au lieu de plus 1. Ensuite, il n'a pas le choix de prendre son événement. L'Anglais n'a même pas pris son événement encore. C'est pour ça qu'il reste deux événements ici. Fait que, en tant que dernier qui n'a pas passé, il a le droit de faire une dernière action. Et en plus, s'il n'a pas pris son événement, il a le droit de faire l'événement. Fait qu'il décide de faire The Peasants War. Ça aurait pu créer beaucoup d'émoi, cette affaire-là, mais au final, ça ne sera pas grand-chose. Fait que l'Anglais qui joue l'événement gagne un cube militaire. Ensuite, tous les joueurs qui ont une stabilité négative, tous les joueurs égalent dans notre cas seulement l'Autriche. Ou trois ou plus exhausted manpower. C'est peut-être pour ça qu'on s'est tenu tranquille un petit peu toute la gang, ce tour-là, puis qu'on s'est pas battu contre des NPR, là. Mais personne, pas même l'Autriche, a trois ou plus d'exhausted manpower. Mais quand même, l'Autriche va devoir bouffer, en raison de leur stabilité négative, vont devoir bouffer quand même la première partie de l'événement. Fait que les choses s'empirent, ils perdent un de stabilité. Puis le reste aurait été sérieusement problématique là, si les joueurs avaient eu comme plusieurs manpower exhausted, mais c'est pas le cas. Fait que beaucoup de bruit pour rien, comme dirait l'autre. Puis au final, l'Anglais gagne un cube militaire, puis l'Autriche perd un de stabilité, se retrouve maintenant. euh, c'est pas ça, ça c'est moi, ça, allô? Fait que l'Autriche, qui est à moins 1 de stabilité, va tomber à moins 2. Puis même la portion du bas, il n'y a pas de quoi écrire à sa mère. Fait que ici, cette espèce de symbole-là, là, ça touche uniquement les joueurs qui sont en guerre. Personne n'est en guerre actuellement. Les joueurs en guerre subiraient de l'attrition. Perdraient, je pense, une unité par quatre unités qu'ils ont sur le board. Fait que c'est quand même un pensez-y bien. Puis ça, on l'a déjà vu, c'est le symbole de pirate. Fait que l'anglais va se payer la traite, puis il va venir mettre un petit pirate à Bordeaux, région typiquement française pour le trade. Fait qu'il reçoit son 1 de militaire. Il dit moi j'ai pas de stabilité négative, effectivement. Il fait crever tous ceux qui ont un plus comme symbole. Pirates apparaissent à Bordeaux. Puis il va s'appointer un autre advisor. Il va s'appointer un advisor militaire pour 2 piastres. Fait qu'il paye 2 piastres. Puis il se met James comme nouvel advisor militaire. Je pense que c'est pas mal ça, en effet. Maintenant, que se passe-t-il? Fait intéressant à noter. Au moment, fait que là, moi, je vais faire le dernier petit ajustement. Là, je vais dire, bon, la stabilité de l'Autriche est baissée à cause de l'événement. Puis là, euh,
Cet événement-là n'a pas été pris et pour la première fois de l'histoire, pour la première fois du playthrough, nous avons un événement qui n'a pas été pris qui contient un rouleur historique. Fait que qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Fait que si vous jouez vous-même un événement avec votre rouleur historique, vous décidez si vous l'appointez ou non. En fait, peut-être même que vous n'avez pas le choix dans ce cas-là de l'appointer ou non. Si quelqu'un d'autre le joue, l'événement avec votre rouleur, là, à ce moment-là, cette personne-là, une fois qu'elle a fini, elle vous dit, ben, il t'intéresse-tu, ce rouleur-là, ou je le défausse? Mais s'il y a un cas que vous devez vraiment, vraiment, vraiment être conscient, puis c'est ce qui arrive à l'Autriche en ce moment, c'est que si votre rouleur historique n'a pas été choisi comme événement, puis que vous voulez l'avoir, ça va vous coûter 2 cubes d'admin. Et si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas payer, ce rouleur historique-là tombe dans l'oubli historique. Fait que l'Autriche, qui a toujours eu des problèmes un petit peu à la tête de sa nation, là, qui est présentement menée par un dénommé, ma foi, quoi, Curtis, un espèce de rouleur nobody, qui est là, ben, pas au bout de ses peines. C'est sûr que Maximilien I, c'est pas le meilleur, mais n'empêche, c'est un rouleur historique, il est comme, entre guillemets, normalement, si il aurait été gratuit, là, vous n'avez pas à payer, il vous coûte pas une carte d'action finalement pour le colisser là. Mais là, l'Autriche va finir le tour avec un rouleur blessé, donc doit encore considérer ça. Puis, vu qu'ils viennent d'avoir un rouleur historique, ils n'en ont peut-être pas un autre avant un bout, là. Fait que si c'est vous qui prenez la carte de votre rouleur, il n'y a pas de problème. Si c'est quelqu'un d'autre qui prend la carte de votre rouleur, il n'y a pas de problème. Mais si la carte avec votre rouleur tombe dans l'oubli, vous êtes mieux d'avoir 2 cubes d'admin, sinon, bye bye. Puis là, on a une fin de tour, ma foi, extrêmement, tu sais, pas nécessairement plus boring que ce qu'on a déjà vu. Personne n'est en interregnum, personne n'a de pénalité de prestige. On fait la dissension religieuse. Moi, Burgos est en dissension religieuse. Il y a aussi euh, l'Autrichien qui va souffrir de ça. Österreich va tomber en dissension religieuse. Et comme on avait dit, même le Français va souffrir de ça. Alors Artois va tomber en dissension religieuse. Puis même l'anglais, j'ai checké ça après, j'avais pas vu ça au début. Même l'anglais qui a conquis, ben, en prenant le Portugal, surtout avec des. Ben, il n'a pas conquis le Portugal, il a vassalisé le Portugal, mais n'empêche, vassaliser, c'est un petit peu plus leurs affaires, là. Fait que bref, au Maroc du Nord, ici, ce n'est pas la même religion. Alors il y a un des deux vassaux de l'anglais ici qui tombe du côté Honreste, ce sera Ceuta. France, à cause de sa haute stabilité, peut corriger un non-reste. On en avait parlé de ça, fait qu'il corrige Paris, la capitale, pourquoi pas, grosse ville. Fait que là, on roule pour les rebelles en fin de tour. Fait que moi, je roule pour Burgos. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux. Je pogne le Exhaust Manpower. Le problème, c'est que j'ai pas de manpower available, donc je dois prendre ces unités-là de mes armées, des unités que j'ai sur le board. Au début, je vais la prendre de mon armée, puis après ça, je vais réaliser que j'ai mis un petit bonhomme à Castiller exprès pour ça. Fait que c'est cette unité d'infanterie-là qui va s'en aller dans mes exhausted. On roule pour l'Angleterre. Ceuta, il pogne un blank. On roule pour Österreich de l'Autriche. Ils perdent un cube. Fait que là, ils ont un cube à perdre ici. C'est moi qui roule les rebelles. Mais c'est au cas où qu'il n'y ait pas de décision. Tu sais, quand tu perds 2 piastres, il n'y a pas de décision. Quand l'Unrest est guéri, il n'y a pas de décision. Quand c'est un blank, il n'y a pas de décision. Fait que des fois, pour accélérer le play by email, dans ce cas-là, là, c'est moi qui roulais les trucs. Mais là, l'Autriche doit perdre un cube. Puis l'affaire que j'avais oubliée, parce que c'est tout frais, c'est tout récent, l'Autriche étant à -2 de stabilité, devait ajouter un d'Unrest de plus, contrairement à la France qui en guérit un, l'Autriche en bouffe un. Fait qu'ils vont ajouter un autre unrest à Steermark, puis le dé qu'ils vont rouler pour ça plus tard va lui faire perdre un de manpower. Mais dans le cas de l'Autriche, c'est pas un problème parce qu'ils ont un de manpower available, c'est lui qui va aller dans Exhausted. Et là, le moment qu'on attendait tous, après l'avoir fait chier à la fin du tour, le français roule. Va-t-il payer le prix? Fait qu'on commence en Bourgogne, si je ne m'abuse. Fait que là, c'est moi qui roule en plus, je me paye la traite. Si à tout seigneur, tout honneur, c'est moi qui a collé, c'est moi qui a commandité ces rebelles-là.
Fait que, il pogne un blank, mais il pogne la fameuse révolte. Et là, il n'y a pas d'armée, c'était ça le but. Fait que là, bon, Lyon tombe en révolte, là. Puis là, rappelez-vous, c'est mieux Lyon, choisi pour lui, là, mais c'est mieux Lyon parce que Bourgogne n'est pas un core province pour la France. Fait que le même résultat sur Bourgogne, la France aurait carrément perdu la ville et aurait dû redéclarer la guerre à Bourgogne si la ville l'intéressait. Vous êtes colissement mieux de prendre une de vos villes qui sont core, parce que là, il y a juste un petit peu d'agitation dans la ville, mais rien qu'une bonne armée ne peut pas régler à grands coups de matraque en arrière de la tête. Puis finalement, pour Artois et Champagne, moins 2 piastres, puis encore une révolte. Fait que Chris, aucune révolte ne s'est guérie toute seule, aucun blank, vraiment du ah oui, on a pogné un blank, mais quand même, ils sont pas guéris. Fait que ça, mission accomplie, ça va l'occuper, puis ça va le préoccuper. Puis là, même principe, je pense que je vais avoir le réflexe de mettre le drapeau sur Artois, mais encore là, portez attention, Artois et Champagne. Fait que Champagne est une core province de la France, mais pas Artois. Fait que le français va me reprendre après, puis il va dire j'aime mieux prendre le flag sur Champagne. Encore là, ça va être plus facile à régler une fois que l'armée va se repointer. Fait que quand même, pas mal fini cette affaire-là. Ah, je fais mon income, fait que j'ai 19 piastres de base, plus 2 de stabilité, ça me donne 21. Mes advisors me coûtent 7. Mes unités quand même me coûtent 5. Puis mes boats me coûtent 3, fait que je fais 3 piastres. Chris. Mais tu sais, j'ai un petit problème de cash flow, comme on dit, mais j'ai un petit peu d'argent de mis de côté, fait que je suis pas pire, pareil. Je gagne mes cubes, cette fois-là, j'en ai assez pour tout remplir. Le français a 27 piastres d'income. Ça lui coûte 7 pour ses advisors. Il y a un rabais de 3 piastres parce que c'est l'ami du pape. Ça lui coûte 7 pour son armée. Ça lui coûte 1 pour ses bateaux. Ça lui coûte 1 d'intérêt. Il y a plus 2 pour la stabilité. Puis tout ça pour dire que le français fait 13 piastres. Fait que j'ai fait 3 piastres. Lui a fait 13 piastres. Il y a un petit peu plus son flux monétaire est meilleur. L'anglais part à 22, moins 6 pour ses advisors, moins 3 pour son armée, moins 3 pour ses bateaux, moins 1 pour les intérêts. L'anglais fait quand même 10 piastres. Notre ami l'Autrichien part à 18, moins 6 pour ses advisors, moins 6 pour son armée, moins 2 pour sa stabilité. L'Autrichien fait 4 piastres. Ce qui est quand même pas super. Fait que voilà où nous en sommes après l'income. Puis là, on fait la fin d'un âge. Quelque chose que vous allez voir peut-être juste une fois. Si vous faites ce scénario-là, vous allez voir ça juste une fois. Parce que à la fin du prochain âge, le scénario prend fin. Puis là, c'est plutôt le final scoring qu'on va faire. D'abord, dans les instructions, ça dit de préparer les événements pour le prochain tour, mais je vous recommande fortement, là, pendant que vous avez la tête à ça, là, parce que c'est une procédure relativement pas compliquée, là, mais c'est fiddly un petit peu. Là. Moi, je vous recommande fortement au début de votre game de préparer votre deck d'événements pour le scénario au complet, comme j'ai fait. Fait que là, moi, je suis quitte de skipper cette étape-là parce que mon deck, il est prêt pour le prochain âge. De loin, le moment le plus excitant, c'est qu'on révèle les nouveaux milestones. C'est définitivement une mécanique intéressante du jeu. Chaque âge a son petit deck de milestones, fait qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va sortir. Fait que là, trop tard pour faire ça. Alors tout ça, ça décalisse. C'est d'ailleurs ce que je vais faire avec la joie. Parce que bon, j'ai pas été super efficace là-dedans. Mais là, c'est le temps de regarder les prochaines milestones puis de se brancher tout de suite. Là. Fait que Global Trade Network demande que vous ayez des marchands sur deux continents distants ou plus. Et Chris. Fait qu'on va aller se promener. Fait que c'est plus suffisant. Ça, c'est un continent distant. Tout ça. Fait que tout le petit 1 ici, l'Amérique au complet, c'est un continent distant. Ça veut dire qu'il va falloir aller se promener en Afrique. Il va falloir aller plus loin. Là. Puis avoir un marchand, ça veut dire que vous avez fait un trade là. Fait que calvaire, c'est pas pour rien qu'on appelle ça des milestones, c'est un accomplissement en effet, là, mais présentement, on peut dire que j'ai un marchand, mais les marchands, vous ne pouvez pas juste les bouger là, puis dire ah, tiens, oui, j'ai un marchand qui est là. S'il y a un marchand qui est là, c'est parce qu'il y a un trade qui a été fait. Puis s'il y a un trade qui a été fait, c'est parce que vous avez découvert des places, puis vous avez réussi à faire un trade, puis de bouger un marchand là avec des bateaux, puis tout le kit. Et calvaire. Interesting. Récompense de 2 cubes d'admin.
Supprimer les révoltes à la fin du tour, finalement, là, de ne pas avoir d'unrest. Puis si plusieurs joueurs font ça en même temps, ce qui est possible, le joueur qui a le plus de villes gagne les tailles. Fait que ça, c'est accessible en crise, là, mais là c'est là, c'est de bon mot. Je suis vraiment content d'avoir mon Spy Network où est-ce que je peux colisser de l'unrest à la dernière minute sur quelqu'un pour l'empêcher peut-être de me shifter puis de pogner ça. Mais ça, je suis en bonne posture pour faire ça. Tu sais, si on compare le français et l'autrichien, on n'a même pas commencé à explorer des continents distants. Moi puis l'anglais, on est installé. Puis là, Chris, faut être sûr, je vais checker pour aller en Afrique ou ailleurs pour essayer d'avoir ça. Ça va très bien. J'en ai juste un d'un reste en ce moment. Voyons voir maintenant pour les milestones de type expansion. Avoir des provinces sur deux plus continents distants. Chris, ça puis ça marche très bien ensemble. J'ai déjà des provinces sur un continent distant, l'anglais aussi. Fait qu'encore là, il suffit d'aller s'établir un petit peu plus loin, là. Puis si votre royaume commence avec des provinces distantes, c'est pas le cas dans ce scénario-là, elle ne compte pas. Et la mauvaise nouvelle pour moi, victoire épique, milestone de guerre, gagner une bataille contre un adversaire qui a 5 unités ou plus dans la bataille. Puis opponent ne veut pas dire un NPR, opponent veut dire un être humain assis à la table. Alors voici une milestone qui encourage les combats entre joueurs, qui pourrait encourager par exemple un Français qui est en calice de venir me taper dessus, là. Puis si en plus j'y oppose une armée avec 5 ou plus unités, non seulement il peut me calisser à voler, mais il peut aller chercher peut-être un 5 de prestige puis 6 piastres. Oupsie, comme on dit. Ensuite, ça aussi, c'est une mécanique très intéressante. Si à ce stade-ci, il y a encore des idées autres que des idées de base que personne n'a pris encore, on les décalisse et on les remplace avec d'autres idées du deck. Le raisonnement étant que rendu ici, là, après 4 tours, si personne n'a pris ça, ça l'intéresse personne, puis c'est de la merde. Puis vous pourriez avoir à ajouter des idées, là, passer un certain âge, là, juste pour pas que vous ayez là, comme la fusée spatiale en 1600, là, mais à l'âge 2, on n'ajoute rien dans ces decks-là. Fait que nous, on a deux idées qui vont être défaussées, ces deux idées-là ici. Puis c'est remplacé vraiment par des deux idées random du deck. Fait que nous aurons Pride and Glory qui vous permet de gagner un claim par cube de diplo pendant l'action de Fabricate Claim. Normalement, Fabricate Claim, vous dépensez deux diplos, vous mettez un claim. Là, vous dépensez encore deux diplos, mais vous mettez deux claims quand vous avez cette idée-là. Puis en plus, normalement, vos claims doivent être adjacents à votre royaume. Avec ça, vos claims peuvent être adjacents à n'importe quelle season sur la map principale où vous avez le plus de bateaux. Alors, on s'expansionne via c'est les idées de grandeur, ça, définitivement. Puis la bureaucratie, à la fin du tour, vous gagnez 2 piastres de plus et une pièce de plus pour chaque 10 piastres de base tax income que vous avez. J'en profite pour rappeler que le base tax income ne compte pas l'income des vassaux. Fait que moi, je suis proche, mettons, j'étais à 19. On a vu le français, il était pas à 27, ça comptait ses vassaux, là, l'anglais aussi, là. Mais tu sais, moi, je suis proche, là. Moi, si j'avais une ville de plus, je serais à 20. Fait que je ferais 4 piastres de plus à la fin du tour avec cette idée-là. Puis là, ensuite, un petit mécanisme de catch-up, mais crissement, c'est crissement pas grand-chose, là. Le joueur qui a le moins de prestige en ce moment, c'est-à-dire l'Autrichien dans notre cas, personne, si jamais il y a un taille pour le plus bas prestige, mais dans notre cas, c'est correct, l'Autrichien est bon dernier, peut soit remplacer une idée ou une nouvelle idée ou un nouveau milestone qui vient d'être révélé. Fait que notre ami l'Autrichien, je l'ai, je pense, je l'ai plus loin. Ouais. Fait que notre ami l'Autrichien, c'est moi le poignet ici, là, c'est déjà fait. euh. Fait que Pride and Glory, ça ne l'intéressait pas. Fait que dans ce temps-là, ouais, puis c'est vrai, vous pouvez la remplacer par n'importe laquelle dans le deck associé. Fait que là, par exemple, il dit Pride and Glory, ça m'intéresse pas, il peut fouiller là-dedans puis prendre l'idée qui l'intéresse le plus. Fait qu'il est allé prendre Mercantiliste, qui honnêtement n'est pas tellement plus à son avantage. Moi, j'aurais plus à regarder à sa place. Moi, j'aurais remplacé une de ces deux milestones-là qui a aucune calice de chance, parce qu'on s'entend que l'Autrichien, c'est pas un power qui explore ben ben. Moi, j'aurais remplacé définitivement une de ces deux patentes-là.
Il a remplacé ça, fait que ça décalisse. Puis il a remplacé ça par mercantilisme. Fait que quand vous avez trois ou plus de trade power qui proviennent de provinces clés quand vous faites du trade, vous gagnez 3 piastres de plus, puis vos adversaires gagnent 3 piastres de moins. Puis quand vous recherchez ça, le mercantilisme, vous êtes topé à deux marchands, c'est-à-dire qu'il y a une idée qui s'appelle le free trade qu'on n'a pas ici, là, que quand vous avez cette idée-là, vous pouvez monter à trois marchands, mais quand vous pouvez pas avoir les deux, évidemment, c'est opposé. Vous pouvez pas avoir le mercantilisme puis le libre-échange, là. Fait que si vous avez un puis vous recherchez l'autre, vous vous débarrassez du premier, là. Mais bref, fait que tant que vous avez mercantilisme, vous êtes topé à deux marchands. Fait que voilà, puis ensuite une bien faible tu sais, consolation, encore là si on veut, là, mais tous les joueurs qui ont au moins un mariage, c'est-à-dire tout le monde sauf moi, score 1 de prestige. Puis ensuite, si vous devez perdre un mariage, en priorité un mariage avec un NPR, à moins que vous payiez 2 de diplôme. Fait que tout le monde a fait plus 1 de prestige sauf moi. L'Autrichien s'est débarrassé de son mariage avec la Hongrie. L'Anglais s'est débarrassé de son mariage avec le Portugal. Puis le Français, lui, va payer 2 diplômes. C'est quand même relativement surprenant pour garder son mariage avec Savoie et avec Venise. Puis that's it. Après un âge, voici où on se retrouve avec le français en tête avec 29, suivi de l'anglais avec 21, suivi de moi avec 18, puis suivi du pauvre autrichien avec 12. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? On continue-tu? À ma grande surprise, cette playlist-là, ne dérougit pas de popularité quand même, suivi par plusieurs, beaucoup de views, beaucoup de likes. Moi, c'est un peu mon indicateur, là, si on veut, là. Fait que ma game se poursuit, moi, là, fait que je peux continuer. Je peux aller plus vite aussi. Là. Je pourrais dire, bon, ben voici qu'est-ce qui s'est passé dans la ronde 5. Là. Je pourrais faire un vidéo qui est comme les faits saillants de la ronde 5 avec peut-être les quelques nouvelles règles. Il y en a de moins en moins au fur et à mesure qu'on avance qui se sont passées. Je peux aller à cette nouvelle vitesse-là, là, tu sais, où est-ce que je fais peut-être 3-4 vidéos pour couvrir une ronde. Là. Fait que dites-moi ce que vous en pensez, mais à date, je ne peux pas faire autrement que de poursuivre parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui, au bout de 26 vidéos, sont quand même encore pas mal au fait de cette playlist-là. Merci, à plus.